Les calculs matriciels sont d'une redoutable efficacité. Ils offrent une grande puissance et livrent souvent des solutions directes, plus difficilement accessibles par les formules classiques. Mais leur construction peut sembler complexe à appréhender. Dans ce premier volet, nous proposons de décortiquer leur logique afin de les démystifier. Pour la découverte de ces formules matricielles, nous proposons tout d'abord d'appuyer nos travaux sur des données existantes. Et ce classeur, comme toujours, est offert au téléchargement depuis le site bombache.fr. Comme vous pouvez le voir, il est muni de deux feuilles nommées respectivement moyenne et remise. Grâce au tableau qu'elle propose, nous allons pouvoir nous exercer sur la construction et la compréhension des calculs matriciels. Le tableau de la feuille moyenne propose de réaliser le calcul de la moyenne générale selon les notes obtenues par l'étudiant. Mais chaque matière est associée à un coefficient. Elles ne pèsent donc pas toutes le même poids. Et pour considérer ces coefficients, c'est une moyenne pondérée qui doit être calculée. Le tableau de la feuille remise, quant à lui, énumère des prix de vente d'articles. Des réductions accordées en pourcentage doivent leur être appliquées. Elles diffèrent selon le client concerné. La solution doit être livrée bien évidemment par une unique formule à répliquer sur l'ensemble du tableau. La moyenne pondérée, donc, consiste dans un premier temps à multiplier chaque note par son coefficient. Les résultats obtenus doivent être additionnés ensuite. Cette somme doit enfin être divisée par l'addition des coefficients. Il en résulte la moyenne générale. Pour bien comprendre l'intérêt et la puissance des calculs matriciels, il est important de réaliser premièrement l'opération grâce à des formules classiques décomposées. En bas de la fenêtre Excel donc, je vous invite à cliquer sur l'onglet Moyenne pour revenir sur sa feuille. Le procédé classique est donc le suivant. En cellule D5, soit pour la première note, nous devons, par calcul égal que nous initions, multiplier la première note, B5, par, symbole de l'étoile, le coefficient, soit la cellule C5. Ensuite, nous pouvons valider ce calcul par le raccourci clavier CTRL-Entrée pour conserver la cellule du résultat active et répliquer cette logique par double clic sur la hauteur du tableau. Il en résulte donc les véritables moyennes ramenées sur une échelle où les valeurs peuvent être évaluées. La somme de ces notes doit ensuite être produite en D11 selon une formule classique égale somme, nous ouvrons la parenthèse pour accueillir la plage de cellules assommées, que nous désignons par clic et glisser à l'aide de la souris. Nous pouvons fermer la parenthèse de la fonction somme et valider le calcul à l'aide de la touche entrée. Ensuite, la moyenne pondérée peut bien sûr être livrée en D12 juste en dessous en divisant ce résultat par la somme des coefficients. Donc nous tapons le symbole égal, nous sélectionnons la somme précédemment calculée que nous divisons symbole slash par la somme des coefficients, donc fonction somme, nous ouvrons la parenthèse et désignons la plage des coefficients. Nous n'avons plus qu'à fermer la parenthèse de la fonction somme et à valider ce calcul par la touche entrée du clavier. Pour obtenir cette moyenne pondérée par les formules classiques, donc, nous avons dû décomposer le calcul en 3 étapes. Et ces étapes peuvent être court-circuitées grâce au calcul matriciel. Pour entrer de plein pied dans la philosophie de ces calculs matriciels, nous proposons de réaliser directement le calcul de la somme en cellule D11. Cela signifie que nous devons ignorer l'étape intermédiaire du calcul du produit sur la plage D5, D9. Un calcul matriciel simple comme ici consiste à raisonner sur deux rangées dont il s'agit de multiplier entre elles les valeurs respectives, soit ligne à ligne. Ces deux rangées, ou matrices, ne sont autres que les plages de cellules B5, B9 et C5, C9. Comme la somme de ces résultats doit être produite dans le même temps, la multiplication des matrices doit être imbriquée dans la fonction somme. Eh bien, pour le démontrer, tout d'abord, je vous propose de sélectionner la cellule D11, retenez bien ce résultat, 176, de le supprimer avec la touche Supre du clavier, et puis d'enclencher le calcul matriciel avec le symbole égal, soit classiquement. Ensuite, et comme nous le disions, nous avons besoin de la fonction pour réaliser les additions, somme que nous écrivons suivie d'une parenthèse, pour accueillir ces arguments. Ici, le principe change. Il s'agit de multiplier des matrices. Et pour désigner des matrices, nous devons les englober dans des parenthèses. Donc nous ouvrons une parenthèse pour accueillir la première matrice que nous désignons
en sélectionnant sa plage, soit B5, B9. Dès lors, nous pouvons fermer la parenthèse de cette première matrice, taper le symbole de l'étoile pour enclencher la multiplication et ouvrir une nouvelle parenthèse pour accueillir la seconde matrice que nous sélectionnons, celle des coefficients, soit la plage C5, C9. De fait, nous pouvons fermer la parenthèse de la deuxième matrice, puis fermer la parenthèse de la fonction somme. L'instant crucial d'un calcul matriciel se joue au moment de sa validation. Il ne peut être validé comme un calcul classique. C'est un raccourci clavier particulier qui indique à Excel de réaliser les opérations entre les deux matrices, ligne à ligne. Donc, je vous propose de valider cette formule matricielle par le raccourci clavier CTRL MAJ Entrée. La touche MAJ est aussi connue sous la désignation anglaise Shift. Sans cette combinaison de touches, et dans ce contexte, la formule aurait généré une erreur. Mais grâce à elle, et à la syntaxe, le calcul matriciel est généré, et comme vous pouvez le voir, sans étape intermédiaire, il conduit exactement au même résultat que le précédent calcul. Et si vous consultez la barre de formule de la cellule, eh bien vous remarquez la présence d'accolades en préfixe et en suffixe. Ce sont elles, par ce raccourci clavier, qui indiquent et obligent les opérations à raisonner sur des matrices, telles que nous les avons désignées entre parenthèses. La moyenne pondérée ensuite se déduit naturellement dans la cellule du dessous du fait de la division, mais nous aurions pu intégrer cette division directement dans la formule matricielle. Nous venons donc de réaliser un calcul matriciel manuel, et vous en conviendrez, sa méthode de validation est tout à fait particulière. Mais Excel offre aussi une fonction raisonnant naturellement sur des matrices. Il s'agit de la fonction SUMPROD. Elle porte bien son nom puisqu'elle réalise la somme des produits. Il suffit simplement d'énumérer les matrices concernées par le calcul en paramètres de la fonction. En outre, elle offre l'avantage de valider la formule classiquement. Pour le constater, donc nouvelle méthode, je vous propose de nouveau de supprimer le précédent résultat en cellule D11, et puis de taper le symbole égal pour débuter la nouvelle formule matricielle. Ensuite, nous allons appeler cette fameuse fonction SUMPROD par son nom, suivi d'une parenthèse pour accueillir ces arguments, comme vous le constatez, l'énumération des matrices qu'il s'agit de multiplier entre elles ligne à ligne. Eh bien, nous n'en avons que deux, donc nous sélectionnons tout d'abord les notes, soit la plage de cellules B5, B9, cette fois-ci les parenthèses ne sont pas nécessaires, puisque c'est naturellement que cette fonction résonne sur des matrices. Nous tapons un point-virgule pour passer dans l'argument suivant de la matrice suivante que nous désignons, il s'agit des coefficients, soit la plage de cellules C5, C9. Dès lors, nous n'avons plus qu'à fermer la parenthèse de la fonction SUMPROD et à valider naturellement et classiquement le calcul par la touche Entrée du clavier. Nous obtenons une troisième fois le même résultat. La fonction SUMPROD a permis d'engager le calcul matriciel de la multiplication ligne à ligne. À l'issue, l'addition des résultats est livrée. Et cette fois, il n'est nul nécessaire de valider la formule avec une combinaison de touches particulières. Dans ce volet de découverte, il nous reste à réaliser une mise en pratique spécifique. Tout d'abord, en bas de la fenêtre Excel, je vous propose de cliquer sur l'onglet Remise pour activer sa feuille. Comme nous l'avions constaté, donc, des prix de vente sont énumérés en colonne B. Et puis, des taux de remise différents sont listés en ligne 4. Il s'agit de concessions accordées aux clients selon leur importance. Bien sûr, l'idée est de produire le calcul de toutes les remises avec une seule formule. Et pour bien comprendre, une fois de plus, la puissance des formules matricielles, nous proposons de débuter par la méthode classique de calcul. La procédure est la suivante. Nous allons nous positionner dans la case du premier résultat attendu, soit C5. Nous enclenchons le calcul avec le symbole égal. Il s'agit de désigner le premier prix de vente, P5, que nous allons libérer en ligne et conserver figé en colonne en enfonçant 3 fois de suite la touche F4 du clavier, que nous devons multiplier symbole de l'étoile par la première remise, que nous allons libérer en colonne cette fois et figer en ligne en enfonçant 2 fois la touche F4 du clavier. Pour résumer, il s'agit donc d'une multiplication entre le premier prix de vente et le premier taux. Et comme vous pouvez le voir, nous exploitons donc
les références mixtes. Les prix de vente sont énumérés dans une seule et même colonne. Nous figeons donc la colonne de sa cellule, $ devant le B, de sa colonne. Les taux de remise sont listés dans une seule et même ligne. Inversement donc, nous figeons donc la ligne de sa cellule, le $ devant le 4. Ensuite, il convient de répliquer la formule sur l'intégralité du tableau. Tout d'abord, nous la validons par le raccourci clavier CTRL-Entrée pour pouvoir l'exploiter dans la foulée. Nous cliquons et glissons sa poignée à l'horizontale jusqu'en cellule F5, puis nous cliquons et glissons la poignée de la sélection à la verticale jusqu'en cellule F8. Nous aurions aussi pu sélectionner l'ensemble des cellules vides, bâtir le calcul à l'identique et le valider par le raccourci clavier CTRL-Entrée. Ainsi, nous l'aurions répliqué dans le même temps. Ces techniques précieuses d'ailleurs, et c'est une parenthèse, sont enseignées notamment dans le petit livre gratuit pour maîtriser les calculs avancés avec Excel, offert au téléchargement depuis le site bombache.fr. Bref, et comme vous le constatez, nous obtenons bien tous les calculs des remises accordées. Ces résultats sont parfaitement cohérents. Maintenant, il est temps d'aborder la solution matricielle pour comparer, confronter l'efficacité. Il s'agit d'engager la multiplication des valeurs respectives entre chaque matrice, mais l'une d'entre elles est transposée. Nous allons le voir, dans le raisonnement matriciel, cette configuration n'est absolument pas conflictuelle. Les éléments vont être passés en revue les uns après les autres et considérés entre eux. Je vous propose donc de sélectionner ces précédents résultats avec la touche Supre du clavier. Et nous allons conserver l'intégralité de la plage sélectionnée pour bâtir cette formule. Et à ce titre, vous remarquez que la première d'entre elles, la cellule C5, n'apparaît pas surlignée. Excel indique qu'il s'agit de la case considérée par défaut. Donc, nous allons pouvoir raisonner par rapport à elle. Tout d'abord, nous enfonçons le symbole égal pour initier le calcul matriciel. Et puis nous ouvrons une parenthèse, puisqu'il s'agit d'un calcul matriciel manuel, nous ne faisons pas appel à une fonction matricielle. Dès lors, nous désignons la première matrice, celle des prix de vente, B5 de point B8. Nous fermons la parenthèse de cette première matrice, et puis nous enclenchons la multiplication par le symbole étoile. Nous ouvrons une nouvelle parenthèse pour pouvoir désigner la seconde matrice, chose que nous faisons en sélectionnant l'ensemble de sa plage, celle des taux de remise, soit C4, F4. Il ne nous reste plus qu'à fermer la parenthèse de cette deuxième matrice, et surtout à valider cette formule matricielle par le raccourci clavier CTRL, MAJ, Entrée. Nous obtenons exactement les mêmes résultats, automatiquement répliqués sur tout le tableau. De plus, la formule est encore plus simple de mise en œuvre que la précédente, et une fois validée, sa syntaxe matricielle fait apparaître une fois encore en préfixe et en suffixe ces fameuses accolades. Dans les prochains volets, nous veillerons à mettre en pratique ces acquis, et nous constaterons très vite les intérêts que procurent ces formules matricielles dans des mises en situation professionnelle. Quoi qu'il en soit, j'espère que ces démonstrations vous ont plu. Si c'est le cas, comme toujours, je compte sur vous pour mettre un petit j'aime à la vidéo, et comme vous le savez, vous pouvez retrouver toutes les autres formations sur le site bombache.fr. Je vous remercie.